Thank you for watching Conscious Consumer Network. The live stream broadcast is free to view. You can pause and rewind live broadcasts to catch up, or view shows at a later date by accessing our free archives of all shows. Check out our broadcast guide to see what's on. You can show your support by donating to our network support fund. Follow us on Facebook and Twitter, or subscribe to the monthly newsletter for updates. We thank you for supporting free and independent media. Bonsoir tout le monde et bienvenue dans l'émission Les couleurs de l'âme. Si je ne me trompe pas, on est le numéro 9. Et ce soir, j'accueille Amy. Bonsoir Amy. Bonsoir. Bonsoir Brigitte. Ouais, je me suis ravie de t'inviter parce que c'est un programme très spécial ce soir avec ce que tu vas nous partager. Personnellement, j'avais jamais entendu parler de la danse que tu vas nous proposer, nous faire découvrir. Et c'est en découvrant sur ton profil Facebook que j'ai vu passer des photos. Je me disais, mais tiens, mais qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que tu fais, Amy? Dis-nous. En fait, c'est de la danse, c'est de l'ATS. L'ATS, c'est American Tribal Style. Et donc, American Tribal Style pour les francisés. C'est une danse donc, qui est américaine, qui a commencé environ il y a 25, à force de dire 25 ans, ça doit falloir peut-être bien faire 30, mais non, on va dire 25 ans, à San Francisco, et qui est inspirée des danses des tribus du monde. Mais Carolina Nericciu, qui a lancé ce format de danse, en fait, a commencé avec ses professeurs à refuser le cliché de la femme paillette qui danse pour faire plaisir aux hommes et qui danse pour être un schéma type corporel. Et donc, on a changé de costume et on a changé de danse. On est passé sur une danse de tribu, une danse où on est connecté, où on peut chacune et chacun, parce qu'il y a aussi des hommes, être soi-même une entité propre et faire grandir le groupe par sa personnalité personnelle. Et donc, créer un groupe riche de différences. C'est ça qui fait que... oui? Je suis contente que tu dises des hommes parce que sur les vidéos, là, j'ai pas vu d'hommes. Alors, j'ai pas fait penser à mettre des vidéos avec des hommes, mais il y a des hommes. Alors, les hommes, c'est assez étonnant. Les hommes ont une façon d'appréhender cette danse assez différente. Dans les vidéos que je vois, il y a des hommes qui vont mettre des jupes carrément, donc, et qui ne sont pas pour autant plus efféminés que ça, mais qui portent la jupe. Alors, je n'ai pas eu l'occasion de leur demander pourquoi ils mettent une jupe, mais j'ai trouvé ça assez extraordinaire. Il y en a d'autres qui vont mettre des petits boléros avec le sarouel qu'on utilise, qui est un pantalon bouffant. Moi, j'ai eu un élève qui était homme aussi, et en haut, en fait, on lui avait mis une chemise type Aladdin, tu sais, assez bouffante, oui. Qui correspondait assez au reste de nos costumes. Alors, évidemment, ce n'est pas pareil. Et il était très masculin, en fait, pas du tout efféminé. Et il dansait les mêmes pas que nous, où nous, on va y mettre, on va dire, de la féminité dans le mouvement. Et lui, il y mettait sa force, sa virilité. C'est parce qu'il est toujours là. C'est assez extraordinaire de voir la différence avec un même pas de comment on appréhende juste parce qu'on n'est pas du même genre. Ouais. Et tu fais, t'en transportes pas la même énergie et ça donne tout autre chose. Ouais, c'est intéressant. Exactement. C'est très intéressant. Qu'est-ce que tu en penses? On leur partage un petit peu une vidéo pour leur montrer de quoi peut-être pour montrer le style, c'est une bonne idée. Pour montrer le style. Alors, allons-y. Partagez l'écran. Ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Je ne sais pas laquelle vidéo tu vas mettre. Il faut juste que je retrouve, attends, ici, on est là. On va
nous mettre ici. Voilà. Et c'est parti. On va vous mettre un peu de son. Donc là, c'est les Fatchen Belly Dance. Donc c'est la troupe qui a créé la danse ATS. Oui. Et donc on voit, bon, moi je vois très peu sur l'écran, mais on voit un peu les costumes. Donc c'est des grandes jupes bouffantes qui font 25 yards, c'est-à-dire environ 23 mètres de circonférence. On en additionne deux l'une sur l'autre. En dessous, on a le sarouel. Oui. Aïe, ça va être dur alors. Il y a des pompons. On m'entend quand même? Oui, oui, on t'entend. Ah, ça va. Et du coup, donc les deux jupes, le sarouel, et par-dessus les jupes, on met des ceintures. Oui, là, en l'occurrence, elles ont des pompons, mais ce n'est pas une obligation. Elles ont même peut-être des franges, alors je vois très mal. Et en haut, donc on a souvent le ventre dégagé pour permettre de voir tout le travail qu'on effectue avec les abdominaux. Et on a des cholis. Alors les cholis, c'est les petits, on va dire, t-shirts à manches courtes ou longues, mais qui s'arrêtent juste sous la poitrine. Et souvent, elles ont le dos ouvert aussi pour voir aussi le travail qu'on fait au niveau des muscles du dos. Et par-dessus le choli, on peut mettre aussi des soutiens-gorge à décorer. Alors là, il ne s'agit pas des soutiens-gorge comme on a en oriental où c'est plein de paillettes. Là, c'est tout des pièces anciennes, de tribus anciennes. Et c'est même aussi des fois des pièces, des anciennes médailles religieuses, parce que tout ce qui était en fait en ancien métal a servi à la création des costumes. L'idée, c'est que ce soit ancien, que ça ait déjà servi et que donc ça ait une histoire. Ça n'a rien de religieux, c'est juste réutiliser en fait et faire tourner le cycle. Après là, bon, j'ai les images hachées, mais elles sont dans un passage rapide à ce moment-là. Et donc, dans la danse, la TS, on a deux vocabulaires, le vocabulaire lent et le vocabulaire rapide. Oui. Et quand la musique est rapide, on danse rapide, et quand la musique est lente, on danse lent. Mais tout le temps, c'est de l'improvisation à partir d'un vocabulaire de pas qu'on apprend et donc qu'on enchaîne au fur et à mesure. Tout le temps, celle qui est devant, on va dire, dirige et celle qui est derrière suit le mouvement de façon le plus synchronisée possible pour que ça ait l'air d'être chorégraphié. Mais ça ne l'est pas du tout. Quand on est face à face, ça peut être l'une ou l'autre qui décide. Et quand on est face au public, c'est toujours celle qui est devant, évidemment, qui va qui mène le pas. Ouais. Exactement, qui mène. Mais toujours, quand on est devant, en fait, on est attentive. On est attentive à celles et ceux qui sont derrière pour ne pas aller trop vite, pour être très, très clair dans ce qu'on fait. Parce que le but du jeu, c'est pas d'être la première mondiale de danse, mais c'est que la tribu fasse une cohésion et fasse un spectacle joli et parfaitement synchrone. Et donc là, bon, elles sont merveilleuses. Je profite pas parce que c'est tout en décalé, mais je sais que la vidéo est magnifique. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure, quoi. Moi, ce que je trouve magique, c'est à travers ce que je vois, c'est comme on apprend à assumer notre corps, en fait. Ouais, en réalité, la danse, ça permet beaucoup de choses et c'est pas tant d'accepter le regard de l'autre, mais c'est d'accepter le regard que soi-même on porte sur soi. Oui, parce que c'est ça le plus dur. Hein. Ouais. C'est notre propre regard sur notre corps, ouais. Une fois qu'on a accepté, et même, je dirais que c'est un challenge, bon, pour certains, de tous les jours, mais de continuer à s'accepter au jour le jour. C'est vrai que, bon, pour ma part, j'ai la chance d'avoir aucun problème avec mon corps. Je ne suis pas maigre et ça ne me dérange pas. Mais c'est vrai que j'ai encore des élèves ou des filles de la tribu avec moi qui sont soit maigres, soit plus épaisses et qui ne s'acceptent pas. Mais pourtant, des fois, qui sont magnifiques, magnifiques, même toujours d'ailleurs.
mais qui vont se trouver moches ou vont dire ah non, moi j'ai des trop grosses hanches ou bien ah j'ai pas assez de poitrine ou bien ah non mes cuisses sont pas bien et etc. Jamais on est contente de l'image qu'on donne et en réalité on est pourtant magnifique dans ce qu'on peut transmettre et elles apprennent aussi à se découvrir les femmes, même les hommes, en se voyant en vidéo, en spectacle, parce que quand on danse pour l'autre, on donne tellement d'amour que quand on regarde, on voit l'amour qu'on donne. Et donc, on se rend compte pas forcément du physique qu'on a, mais de ce qu'on est capable de donner. Ça aide pas mal. Ouais. Je trouve que ça aide pas mal. Elles sont magnifiques. Ah ouais. Là, c'est Wendy et Sandy. Elles sont super. Elles dansent ensemble depuis des années. Elles sont très connectées. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Là, on les voit qui vont danser à 4. Ouais, ça va être le rapide, là. Ouais. Ah, je pense. J'entends pas la musique. Je vois pas la vidéo. Elle ne bouge pas, en fait. J'ai des images. Voilà, t'as juste le son. Et nous, on profite de la vidéo. Profitez. Ah oui, aussi, on peut... Alors, avec les pas, on peut faire on peut faire des niveaux, c'est-à-dire on peut danser aussi au sol. On peut aussi danser, là, j'ai pas mis de vidéo, avec des sabres, avec des paniers, avec des voiles. Alors ça, c'est plus des dialectes, mais on peut utiliser beaucoup d'accessoires pour danser la pièce. Avec du feu, j'ai vu l'autre jour, vous aviez fait des photos avec du feu. Oui. Ah, c'est génial. Tu sais que j'ai une peur phobique du feu. Et je ne sais pas pourquoi, un jour, j'ai décidé, tiens, si j'organise un stage de danse avec du feu. Et j'ai demandé à une amie, Mathilde, de venir enseigner le feu dans le 06 où j'habite. Donc, elle est venue et on s'est régalé. Mais c'est très, très impressionnant la première fois. Quand tu commences à danser avec le feu, je suis allée danser et je suis arrivée devant avec mes mains de feu tout enflammées et je ne savais plus quel pas je pouvais faire. Ma seule idée, c'était de garder les mains en l'air et donc je ne voulais plus faire un pas de danse. Alors, ça a duré pas longtemps, mais le temps que je me réalise que je pouvais bouger, c'était assez drôle. Puis après, non, c'est très... c'est ça donne beaucoup d'adrénaline. Le feu, on se dépasse parce que on dépasse nos peurs. Enfin, en tout cas, moi, c'était une grosse peur, donc ça fait un gros challenge et c'est très agréable de danser avec le feu. C'est hyper festif, le feu. Je ne sais pas pourquoi, mais... Mais même cette danse, moi, je trouve que c'est très festif. Ah ouais. Ouais, c'est très, très festif. Mais je ne sais pas si tu as vu, j'avais mis sur ma page de Facebook, on a fait un spectacle là, pour le Téléthon, en faveur du Téléthon. Et on a plein de photos de nous sur scène. Et moi, j'ai mis une photo de nous juste après la scène dans les loges où on vient à peine de rentrer, mais on est toutes hilares, super radieuses. Et j'ai trouvé cette photo vraiment géniale parce que c'est vraiment ça, en fait. On sort de scène, on irradie de bonheur, de joie, de tellement de choses. Et cette photo parlait bien plus que toutes les photos sur scène où on était, on va dire, jolies. mais concentré, quoi. Donc, c'était pas... Oui, ça demande de la concentration à voir. Ouais. Pendant les spectacles. C'est quand même pas mal d'être... Mais comme je te disais, en fait, comme c'est une danse improvisée, il faut déjà se concentrer sur faire le bon mouvement avec son corps et suivre celle qui est devant. Donc, se concentrer sur qu'est-ce qu'elle va faire maintenant. Donc, j'ai plein de pas en tête, lequel va suivre. Ouais. Et en fonction de celui qui de suite, hop, prendre le chemin en cours de route et rattraper comme si c'était synchronisé parfaitement. Donc ça, c'est tout un challenge. Continuer à se connecter avec le public, à lui donner de l'intention, à le regarder droit dans les yeux. Et des fois, on a des musiques où il faut un peu de retenue, c'est tout en douceur. Et d'autres fois, c'est plus violent, c'est plus...
Et donc, il faut vraiment être capable à ces moments-là d'accrocher la musique, d'accrocher le public. Et ça, c'est vrai que c'est pas évident, surtout au début, parce qu'au début, on se concentre sur faire les pas parfaits, faire bouger bien toutes les parties du corps. Et Dieu sait le nombre de muscles qu'on a. Oui. C'est incroyable. Et, et c'est vrai que aujourd'hui, quand j'apprends à mes élèves débutantes, avant de leur demander de faire un mouvement parfait, je leur demande de se connecter avec le public, avec qu'est-ce qu'elles font, qu'est-ce qu'elles ressentent. Parce que c'est pas grave de se dire, ah, je devais mettre ma main là et je l'ai mis là, c'est pas très grave. Ce qui est important, c'est de se dire, j'ai envie de donner cette intention et de la donner. Et ensuite, on corrige les mouvements une fois qu'on a donné l'intention. Et ça, j'y tiens parce que chacune a une intention différente quand elle danse. Il y en a qui vont être plus bohèmes, il y en a qui vont être plus guerrières, etc. Et je ne veux jamais corriger cette partie-là des personnes. Donc, j'attends vraiment qu'elles soient à l'aise avec leurs intentions propres. Et une fois qu'elles sont à l'aise, je corrige les pas. Mais ça, c'est au début, je ne faisais pas comme ça parce que ça fait pas si longtemps que ça que je danse. Enfin, cette danse-là, en tout cas. Ça fait que 4 ans. 4 ans? J'ai calculé. Ben oui. Ça fait une éternité. Mais en fait, j'ai calculé ça parce que je me suis dit, si une fois, elle va me demander quand est-ce que tu as commencé à danser. Alors, je vais lui chercher partout dans les photos de quand elle date. Et je dis, ah ben mince, elle date de 4 ans. Ouais, ça fait 4 ans. Mais j'étais tellement passionnée dès le premier instant. En fait, au début, j'étais passionnée par les jupes. Quand j'ai vu les jupes sur une photo, j'ai dit, c'est quoi ça? Ça me plaît beaucoup. J'ai vraiment bien envie de faire ça. Et on m'a dit, c'est de la danse orientale. Je dis, ben non, alors la danse orientale, non, moi, ça me plaît pas trop comme idée, je n'ai pas envie. On m'a dit, non, mais tu vas voir, c'est un peu différent. Alors, je suis allée voir, effectivement, c'était un peu différent. Et j'ai vraiment accroché, je me suis éclatée. Dès tout de suite, quoi, j'ai vraiment... ça m'a pris au tripes. J'ai dit, ah oui, c'est ça, c'est être une femme, enfin, c'est même pas être une femme, c'est être soi. Parce que c'est pas juste être une femme, on est toutes des femmes, mais être soi-même et en même temps être un groupe et partager avec les fragilités, les forces de chacune. Et ça, on apprend beaucoup de tolérance et d'humilité, de gratitude, beaucoup de gratitude. C'est incroyable ce que chacun peut apporter à l'autre. Aujourd'hui, il paraît que je suis prof, mais moi, j'estime que ce sont mes élèves les profs. Et c'est en ça que la danse est assez incroyable parce que tu vas à un cours de danse, on va dire, pour faire du sport ou pour faire bouger ton gras ou pourquoi tu peux aller faire de la danse pour te dire, je fais pas beaucoup d'activités, je vais faire un petit quelque chose, ça va me changer. Ouais. Et au final, tu te retrouves à un endroit où ton corps change et parce que tu te connectes à des endroits de ton corps, tu te dis, mais c'est vrai, il y a des muscles à cet endroit-là. Ah, mais oui, je peux détendre là. Ah, mais quand je détends, c'est bien de détendre, ça fait du bien de ne pas être si contracté tout le temps, rigide. Je dois prendre mon métro, je dois faire ci, je dois faire ça. Et d'apprendre à détendre, ça change le corps, ça repose, et ça change la façon de penser aussi. Et on voit chaque fille a ses facilités et ses difficultés, et en voyant les facilités et les difficultés des autres, on peut voir les nôtres, relativiser et dire à l'autre, regarde, peut-être en faisant comme ça, tu y arriverais, et l'autre va dire, toi, regarde, moi j'ai pensé ça, et en fait, chacun apporte à l'autre, et ça permet une grande richesse, et c'est en ça on va vers un éveil bien plus grand. Et en fait, au lieu d'être en compétition, vous devenez des contributions les unes pour les autres, ou les uns pour les autres s'il y a des hommes. C'est ça, exactement. Ah oui, il n'y a pas de compétition. Il y a vraiment, mais même, alors tu vois, cette danse, tu peux la danser. Alors, moi, j'ai ma tribu d'élèves, ma tribu d'élèves, parce que ça a commencé par être des élèves, mais c'est des sœurs, enfin, c'est des égales. Il n'y a pas de relation de piédestal, pas du tout. Et donc, j'ai ma tribu, enfin, la nôtre, parce que quand on dit ma, ça fait très possessif, mais c'est vraiment la nôtre.
Et, et aussi, quand on va danser, donc on peut aller danser partout dans le monde, vu que c'est un format que tout le monde connaît, enfin que toutes celles qui dansent cette danse connaissent. Par Ouais. exemple, tu peux aller à Paris, ce qui m'arrive assez fréquemment au final, et je débarque et je dis, ben, je suis là, qui c'est qui danse? Et donc, suivant comment, il y en a une ou une autre qui danse, ça peut être Fifi, ça peut être Arte, Mathilde, c'est souvent avec Mathilde parce que ben, souvent je vais pour la voir, mais euh, donc je vais danser avec eux et on n'a pas dansé ensemble depuis 1 an, 2 ans, voire même la première fois, on n'avait jamais dansé ensemble et on se retrouve en spectacle parce que c'est de l'improvisation, parce que il suffit de se connecter et voilà, et c'est la magie, quoi. C'est une grande magie, la danse. Enfin, cette danse, Et une comme grande vous magie. n'êtes pas en compétition, tu peux avoir confiance que l'autre ne va pas te mettre en difficulté pour paraître plus, mieux, bien. Ouais, Ça doit être même tout le non, contraire comme tu en parles. exactement. En fait, Waouh. c'est une danse où on s'adapte normalement au niveau le plus bas, pas en sens que c'est moins bien, mais en sens que ben, il y en a qui ont commencé cette année et d'autres qui ont commencé il y a 10 ans. Donc, elles connaissent plus de pas. Et donc, celle qui en connaît le plus, évidemment, elle demande à celle qui en connaît le moins, qu'est-ce que tu connais ou qu'est-ce que tu connais pas, et on ne va danser que ce que l'autre connaît. Alors, évidemment, c'est normal, c'est de l'improvisation, ça arrive, toutes mes élèves te le diront, de faire un pas parce que tu l'avais dans le corps à ce moment-là, il est sorti et personne ne le connaît. Eh ben, tu te rattrapes aux branches, c'est comme ça, tu as fait une connerie et tu t'excuses. Mais bon, c'est assez rigolo. Généralement, ben, quand on fait une erreur, on sourit, tout le monde Voilà. se marre et ça va très bien. Mais c'est Ouais. vrai que le but du jeu, c'est que vraiment, enfin, le but du jeu, c'est que chaque unité fasse grandir le groupe et qu'on puisse donner tout ça au public et que c'est un grand moment de bonheur, la danse, c'est un grand moment de partage. Donc, si on est là pour dire ah, je vais me montrer moi et les autres, il n'y a plus personne, enfin, ça n'a aucun sens. Oui. Et, Avec la main sur la figure de la fille qui est derrière. ouais, Tu vois. voilà, carrément. Non, écoute, ça arrive qu'on danse dans des espaces très petits parce que maintenant on est plein. Au début, j'ai commencé, on était deux, trois, tu vois, en fonction des déménagements. Et maintenant, on est plein, plein, plein. Et sur scène, on n'a pas tout l'espace. Et du coup, maintenant, on est obligé de, des fois resserrer les bras pour arriver à danser. Mais Ouais. c'est pas grave, le tout, c'est de faire propre, Ouais. de faire plaisir. Et du coup, c'est vrai que ce qu'il y a de très intéressant, je vais faire le parallèle entre l'éveil et la danse que tu pratiques, parce que dans l'éveil, sans cesse on nous dit de justement de révéler qui on est, de manifester notre énergie, de pas justement comment dire, faire du copier-coller avec les autres, mais justement de rester dans notre énergie et que justement chacun ou chacune a sa place. Et en fait, là, c'est exactement ce que vous faites. Oui. Et c'est Mais que oui. nous n'arrivons pas des fois dans les groupes à faire. C'est Euh, c'est très dur d'enseigner une oui, voix, parce que chacun a la sienne. Et donc, oui, quand tu vas enseigner une voix, quelle qu'elle soit, c'est inévitable. Tu y mets ta patte et ça, on va dire, tu pervertis un petit peu oui, le chemin que tu donnes parce que et c'est pour ça qu'au début j'essaye vraiment de pas du tout corriger. Alors des fois ça fait des trucs très rigolos et bon ben, je me marre en fait parce que je suis pleine d'humour, mais bon c'est pas méchant, hein. Mais j'essaye au début de pas corriger de façon à ce que déjà les personnes soient à l'aise avec elles-mêmes. Une fois qu'elles sont à l'aise, je peux dire là regarde il y a ça que tu peux corriger, mais garde ton essence parce que chacun a besoin de son essence pour trouver sa voix. oui. Si je voulais faire plein de mini-clones de moi, bah, ce serait ennuyeux, quoi. Ça vaut pas le coup. Je... Puis je suis insupportable, alors t'imagines plein de moi, c'est pas possible. Donc non, non, c'est vraiment le but du jeu, c'est que chacun ait son, enfin, chacun est. C'est On est comme dans... si on mangeait tous les jours la même chose. C'est Ouais, vachement plus sympa de varier les plats tous les jours. Eh ben, c'est pareil dans la vie. C'est bien d'avoir plein de diversité autour de nous et
de profiter de la richesse de tout ce qui nous entoure, de surtout pas en enlever. Et ça, c'est vrai que cette danse le permet vraiment bien. Et ça permet effectivement de retrouver foi en soi. Ouais. Souvent, les femmes surtout Oui. perdent foi en elles et aussi on a été, enfin pas toutes, mais beaucoup, et dans l'histoire, on a été formatées, mises à notre place, à une place encore plus place et encore plus place, de plus en plus formatées. Et c'est vrai que des fois, pour certaines femmes, c'est tellement ancré dans le corps que pour arriver à sortir un mouvement qui ne soit pas un mouvement saccadé, c'est vraiment des fois un chemin compliqué, un chemin qui prend du temps et qui est intense. Et alors par contre, pour ces personnes-là, donc c'est un épanouissement qui est incroyable, mais pour toutes les personnes du groupe qui voient le chemin des personnes les plus en difficulté, c'est aussi incroyable. L'effet des progrès des autres pour chacun est assez phénoménal. Et ça, je ne l'ai pas vu par contre, tu vois, dans des stages de yoga ou de méditation où tu vois effectivement les gens évoluer, mais je n'ai pas vu à aucun moment que le progrès de l'autre t'apporte. Ouais. Ça, je le vois vraiment qu'avec la danse. Oui, parce que quand tu es dans la danse, comme tu dis, tu es en tribu. Donc, tu contribues à toi et aux autres. Quand tu es sur ton tapis de yoga, tu es... Avec toi-même. Enfin, tu es avec toi-même, quoi, et ta position, quoi. Mais il n'y a pas de connexion avec les autres, quoi. Ouais. C'est ça. C'est Après, la danse, entre guillemets, pour avoir une sorte de parallèle avec quelque chose qui est un peu spirituel sans forcément l'être, enfin qui peut ou ne pas l'être, ça s'apparente beaucoup au cercle de femmes, je trouve. Parce que le cercle de femmes, c'est quoi? C'est une connexion entre femmes où on peut parler, on peut faire des choses, éventuellement faire du crochet, méditer, enfin, tout est possible, je pense, dans ce cercle, danser. Et je trouve que ça s'apparente parce que effectivement, on peut communiquer avec la danse bien plus qu'avec un yoga ou une méditation simple. Et ça, c'est vrai que la danse pour ça apporte énormément de bien-être, de soulagement à la fin d'un cours. Souvent, je vois avec les filles avec qui je danse, à la fin d'une prestation ou à la fin d'un cours, des fois, c'est nouveau maintenant, je dis, allez, on dit un mot. Et donc, toutes disent un mot. Et je t'assure, enfin, tous les mots, ils sont bien-être, détente, bonheur, plénitude, gratitude. Enfin, tu vois, c'est vraiment que des mots de béatitude presque, vraiment de bien-être. Et ça, c'est preuve que c'est pas juste de la danse où on a fait du sport et on est fatigué, quoi. Ouais. C'est pour faire un comparatif. Il y a vraiment autre chose, une dimension différente. Oui, parce que là, carrément, tu relis, on va dire, l'âme, le soi et le corps. Et en plus de ça, tu fais la verticale et l'horizontale en même temps. Oui, c'est vrai. Tu connectes en verticale et ensuite tu connectes avec les autres en horizontal. Et en fait, c'est là que tu vois que tu es plusieurs, tu fais un tout et en même temps, tu es une unité. Mais c'est vraiment génial, quoi. Ça me parle, hein, votre danse, là, vraiment, je trouve ça... Ah, mais moi, à chaque fois que je vois quelqu'un, je dis, mais il faut que tu danses, peu importe où tu es, trouve un cours, c'est génial. Dernièrement, j'étais à Nice et j'ai croisé donc des dames à un marché. Ah, vous faites ça? Et donc, j'ai conseillé une de mes amies qui donne des cours à Nice, Karen, parce que sont à Nice, donc ça ne sert à rien que je conseille de mon village, elles ne vont pas venir. Parce que c'est vraiment une danse qui apporte énormément. Donc, ça vaut vraiment, vraiment le coup. Ça vaut vraiment le coup.
Après, ce qui est aussi incroyable, et c'est ce qu'on redisait, c'est qu'un prof forcément va, entre guillemets, pervertir, parce que chaque prof va enseigner une danse différente. Parce que chaque prof a son histoire avec la danse. Et donc, même si on enseigne la même danse avec le même vocabulaire, etc., ça restera quand même différent, toujours. Ouais. Et c'est ça aussi la richesse de cette danse, c'est qu'on n'est pas toutes pareilles. Non, on n'est pas toutes pareilles. Et c'est vrai, quand on aura vraiment, pas seulement compris intellectuellement, mais intégré que on est des cadeaux les unes pour les autres, Ouais. je pense qu'il y a quelque chose qui va se pacifier ici sur Terre. Ah ben, je sais pas quand ce sera, j'espère bientôt. Demain après-midi, pourquoi pas. Non, mais c'est certain que par la tolérance et la différence, on a la solution, mais évidemment, on est tous des êtres humains et on a tous nos moments où on a peur, où on est en colère parce qu'on est énervé, fatigué, etc. Et donc, on n'est pas positif à ce moment-là. Et donc, il y a toujours des moments où ça ne va pas, malheureusement. Ça viendra. C'est à travers les moments où ça ne va pas, où tu te dis, ah ben tiens, là, il y a quelque chose à faire. Hop! C'est ça, exactement. Actuellement, il y a plein d'outils quoi, pour vite passer transmuter, disons, le moment désagréable ou la colère ou les moments qui viennent comme ça. On peut très vite les repérer et hop, nettoyer, passer à autre chose. Mais ouais. C'est vrai que moi, personnellement, j'ai un vrai problème avec la colère. Je ne sais pas être en colère. Et tout le monde me dit que je devrais pouvoir, que je devrais accepter ma colère, mais je n'y arrive pas. Je ne sais pas pourquoi, mais disons que je me mets en colère, comme tout le monde. Mais ça dure une seconde et puis après, je passe à autre chose parce que j'ai autre chose à faire d'ailleurs. Oui. Et je n'y arrive pas. Je ne peux pas dire, aller au bout d'une colère, c'est impossible. Parce que j'ai un autre chemin, un chemin qui va mieux. Bah oui, et puis une colère, c'est juste une info. Donc du moment que tu as l'info, tu n'es pas forcément obligé de rester pendant une demi-journée en colère. C'est ça. En tout cas, moi, j'y arrive pas. Hein. Même des fois, quand je dis, bon, je vais tenir ferme, je ne vais pas sourire, je suis fâchée. Très, très fâchée. Ça dure, mon maximum, c'est 10 minutes. Voilà. Je suis fâchée. Hein. Voilà. Mais non, je suis pas souvent fâchée très longtemps. Ouais. Malheureusement. Enfin non, c'est bien, attends, je suis contente. Non, c'est bien. Mais je voudrais être sérieuse et j'y arrive pas. Ouais. Mais c'est très bien comme ça. Même dans... Ah bah oui, non, c'est très bien, je préfère. Je suis moins malheureuse dans la vie, je pense que je suis une bienheureuse. Oui. Mais c'est aussi beaucoup grâce à la danse. Oui. Parce que tu vois, quand je suis allée à la danse, j'étais moins sereine. Et d'ailleurs, c'est parce que je suis allée à la danse que j'ai commencé à m'éveiller à bien d'autres choses. Parce que j'ai découvert mon corps, parce que je connaissais déjà, hein, puisque j'avais déjà fait de la danse, j'avais fait du volleyball, j'avais fait de la course à pied, j'avais fait un paquet de millions de choses, de l'escalade, etc. Mais j'avais pas fait de la danse où effectivement on se connecte les unes aux autres, on se connecte avec soi-même, etc. Et cette danse au final m'a permis à moi d'être plus ancrée, d'être plus sereine et d'accepter le regard de moi. Parce qu'au début, je croyais que c'était le regard des autres, mais non, c'est mon regard à moi. Donc, c'est vrai qu'en acceptant son regard à soi, du coup, on accepte le regard des autres, puisque une fois qu'on s'accepte soi, peu importe la pensée de l'autre, elle n'atteint plus soi-même. Oui. Ouais. Oui, non, je confirme ce que tu dis. Non, je croyais que tu disais quelque chose. Et c'est vrai que quand j'ai accepté que j'étais pas parfaite,
que quand je dansais, même si j'y mettais tout mon amour, toute mon intention, j'étais pas la plus belle qui existe. Ça n'existe, ça n'était pas possible. Je ferais pas le plus beau mouvement du monde. Mais par contre, j'avais une belle intention, j'ai un beau mouvement. Et mais quand je danse, je pense pas que je ressemble à rien. Je pense que je donne tout ce que j'ai et que je partage infiniment. Et ça, tu vois, quand j'ai compris que c'était pas juste avoir un mouvement parfait, l'important, mais avoir une intention parfaite. Ouais. Enfin, parfaite n'est pas un bon mot, mais une intention pure, en tout cas, et ça a changé ma vie dans mon quotidien. Et dans mon quotidien, du coup, j'ai accepté de ne pas être parfaite partout, mais d'avoir une bonne intention. Et comme on n'est jamais parfaite, du moment qu'on essaye d'avoir une intention pure, on va dire saine, même si des fois on se trompe, on fait une erreur ou même on peut faire une méchanceté sans forcément la vouloir, mais hop, on peut rattraper son erreur de suite puisqu'on ne culpabilise pas, on ne s'en veut pas et parce qu'on ne s'en veut pas, on n'accuse pas l'autre et ça, c'est beaucoup grâce à la danse que j'ai avancé Grâce à ça. en tolérance, quoi. Ouais. C'est la danse qui m'a permis tout ça, ouais. Et c'est intéressant parce que là, je sors moi de 4 jours de formation avec Access et avec Access Consciousness, on travaille beaucoup avec le corps. En fait, le corps, c'est notre indicateur. Et moi, j'ai jamais utilisé mon corps. Hein. J'étais pas dans mon corps du tout. Et c'est quelque chose que je découvre et je trouve que c'est fabuleux, quoi. D'arriver à accéder à cet outil qui est le corps qui te donne les réponses dont tu as besoin. Et dans la danse, là, au début, je me disais, mais pourquoi la danse, ce chemin d'éveil, chemin de conscience, je ne comprenais pas. Mais oui, finalement, quand le corps, il te donne les réponses, ben oui, c'est un chemin de conscience, quoi. Ouais. Et figure-toi que ça, entre guillemets, ce slogan, je l'ai écrit, il m'a parlé, je l'ai écrit en 2013, je pense. Ouais. 2013. Et à ce moment-là encore, j'avais forcément fait du chemin, mais je ne l'avais pas encore réalisé. Et donc, cette phrase, je l'ai beaucoup aimée. Je dis, ça c'est parfait, c'est tout à fait moi. C'est tout à fait moi. Et puis, je l'ai laissé de côté parce que, je m'en servais pas. Et à force de faire du chemin, on va dire, spirituel, aller à la recherche de moi par la danse, parce que j'ai fait beaucoup de stages de danse, mais j'ai aussi fait beaucoup de stages de développement personnel, quel qu'il soit, de différents types, de façon à savoir où j'en étais. Et oui, quand j'ai réalisé aussi que mes élèves, à la fin d'une année, elles me disaient, ça a changé ma vie. Je me suis dit, mais attends, mais moi, ça a changé ma vie, mes élèves, ça a changé leur vie. En fait, c'est pas juste un sport tout bateau où on y va et on en ressort. En fait, on change sa vie. C'est un vrai chemin de conscience. Et du coup, maintenant, je me dis, mais punaise, j'ai eu cette idée-là. Mon inconscient a fait cette phrase-là il y a si longtemps et c'est maintenant que je la comprends. Ouais. Donc, c'est notre inconscient va toujours bien plus vite que nous. Hein. Oui. Il a déjà toutes les réponses. Hein. Ouais. Et ça, c'est assez génial. Et en fait, dans cette danse, comme tu disais au début, vous devez, je ne sais pas si vous devez, mais vous travaillez tous les muscles du corps, parce que quand on voit le dos qu'elles ont, les abdos, il faut bouger les hanches, les bras, ça demande un certain travail au niveau physique quand même, en plus du niveau de conscience. Parce que bouger les abdos et tout, il faut y mettre de la conscience pour arriver à les bouger aussi. C'est ça. Alors, c'est très difficile. Alors, les mouvements rapides sont difficiles pour le cerveau parce que, comme ils s'enchaînent vite, il faut vite réfléchir à qu'est-ce qui va suivre et être capable de suivre. Donc, les mouvements rapides, c'est bien plus difficile pour le cerveau.
Mais physiquement, ils sont plus faciles parce qu'on contracte et on relâche assez rapidement, et donc c'est assez facile. Par contre, les mouvements lents, où on va essayer de donner une vraie force à ce qu'on fait, on va aller jusqu'au bout de nos doigts pour donner de la force. Et donc, on va utiliser tous les muscles de notre corps, on va dire un après l'autre presque, et contracter à un endroit, relâcher à l'autre, contracter, relâcher, contracter, relâcher. Et ça, c'est vraiment au début, pour les débutants, c'est le plus difficile. Et même après, sans que ça soit, évidemment, pour celles qui dansent depuis 15, 20 ans, c'est pas mon cas, ça devient plus facile, mais ça reste le plus physique. Autant la partie rapide, ce sera cardio, comme une séance probablement de Zumba ou d'autres cardio en salle de sport, par exemple. Mais la partie lente, ce sera physique comme une séance de musculation. Parce qu'effectivement, on fait vraiment, vraiment travailler les muscles en profondeur, très en profondeur. Par exemple, si tu vois mon corps personnel, je suis grasse, mais sous mon gras, j'ai du muscle. Mais j'ai beaucoup de muscles sous mon gras. Et ça, d'ailleurs, ça a changé ma posture. Parce que, donc, j'avais eu des gros problèmes de dos, ce qui fait que j'ai arrêté le sport complètement. Donc, j'étais grasse et pas musclée. Et grasse et pas musclée, t'es mou un peu. Enfin, tu as du mal à te porter, quoi. Et à force de faire de la danse et donc de travailler les muscles profonds, parce que c'est ceux-là qu'on travaille, mais j'ai pris une posture bien plus grande, bien plus aérienne, et j'ai pas maigri, mais on dirait. C'est assez sympa. Et puis même pour soi-même, c'est bien plus agréable parce que tu bouges différemment. Ouais, tu bouges différemment parce que tu connais ton corps, en fait. Et tu acquiers de la souplesse aussi avec le mouvement. Ouais. Alors, plus avec les étirements qu'avec le mouvement, mais ouais, forcément. Ouais. C'est une danse où on s'étire, enfin, on s'échauffe et on s'étire longuement. Alors, je pense que dans toutes les danses, c'est le cas, mais je ne les pratique pas. Et en tout cas, on s'échauffe et on s'étire longuement de façon à préserver notre corps. Surtout que, par exemple, moi, dans la tribu, enfin, dans le groupe, j'ai des élèves qui vont, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai des élèves qui vont de 6 ans à 70 ans. Donc, il faut ménager les montures de chacun, parce qu'on n'est pas tous égaux. Et c'est par contre magnifique de voir au fur et à mesure l'évolution de chacun. En fonction de l'âge qu'on a, c'est assez chouette. Et c'est pas les plus jeunes qui s'en sortent le mieux. Tu dis. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Bon, je ne parle pas des enfants. Les enfants, c'est trop facile. C'est déroutant tellement c'est facile. Mais tant mieux parce que plus on prend jeune ce type de danse en conscience. Alors, tu vois, cette année, j'ai commencé à donner les cours pour enfants. J'y croyais pas du tout. J'avais dit, en fait, c'est une de mes élèves qui a une fille. Elle est amoureuse de cette danse, mais elle était toute seule avec nous et elle a 10 ans, tu penses, elle s'en fiche. Même pas, elle a 9 ans, elle s'en fiche complètement de nous, quoi. Enfin, elle s'en fiche pas du tout, elle nous adore, mais elle a 9 ans, elle préfère danser avec des filles de son âge. Et donc, elle voulait absolument un cours pour enfants, et moi, je me disais, un cours pour enfants, mais c'est une danse improvisée, c'est un travail sur soi énorme. Comment je vais arriver à transmettre ça à des enfants? Eh bien, donc là, j'ai 3 élèves sur 2 cours dans la semaine et je suis épatée. Je suis épatée parce que au tout début, tu vois, je ne me suis pas fixée d'objectif. Je ne me suis pas dit, il faut que j'arrive à ça, c'est comme ça que ça va se passer. J'ai voulu voir ce que ça donnait. J'ai dit, on teste, on voit. Mais elles s'éclatent, les gamines. Elles s'éclatent, elles en redemandent, elles m'épuisent. Je n'en peux plus. Elles sont trop géniales. Écoute, elles ont chacune leur peps, mais de façon différente. Il y en a une qui est très, très douce, tout en souplesse. Il y en a une qui est très, très méticuleuse,
qui va s'appliquer à n'en plus finir, et une autre qui a une pêche d'enfer super joyeuse à fond. Et à L3, elles déménagent, quoi. Elles sont, et elles improvisent, hein, elles sont épatantes. Elles ont entre 6 et 11 ans. Et déjà, tu vois qu'elles changent parce que même leurs parents, ils me disent, oh, ça a changé leur vie, elles sont plus aussi timides, elles sont plus aussi fermées. Et bon, ben, quand tu vois que ça, enfin, l'effet que ça a, il faut effectivement diffuser cette danse, elle est géniale, quoi. En fait, c'est comme si on va peut-être parler au niveau énergétique, c'est comme si par exemple, celle qui est plus douce, elle amène de la douceur aux autres. Et celle qui a du punch, elle va amener du punch aux autres. C'est exactement ça. Ouais, c'est génial. Ouais. Et il y a aussi, tu vois, la façon de, par exemple, quelqu'un qui va être très très calme et qui n'aime pas trop qu'on la brusque, face à quelqu'un qui a un punch d'enfer, eh ben, elle va apprendre à accepter, tu vois, parce que c'est un groupe. Il y a aussi ce chemin-là qui se fait vers l'autre, qui est aussi intéressant. Il n'y a pas que, tu vois, il y a vraiment un échange, j'allais dire comme un échange d'atomes, mais c'est un peu ça l'idée entre les deux. Vraiment, des deux côtés, il y a un compromis qui se fait des deux côtés. Ouais. Enfin, de tous les côtés, du coup. Ouais. Et c'est à travers la danse. Et à travers la danse, du coup, par exemple, admettons que tu es quelqu'un, par exemple, de timide et face à quelqu'un qui a une énergie très forte, peut-être que dans la vie, au bureau, tu ne vas pas réussir tu vois, à développer la confiance en toi et t'imposer, enfin, même pas t'imposer, à prendre ta place. Et là, à travers le cours, tu vas développer cette capacité. Enfin, je sais pas, c'est ce qui me vient en tout cas. Ah, c'est exactement ça. Mais, écoute, je crois pas avoir eu d'élèves. Si. J'ai eu une élève à l'aise. Ouais. Avec le spectacle, par exemple. Une élève à l'aise avec les spectacles, une seule. Elle m'a bluffée, moi j'étais stressée pour 3. On a fait un spectacle à 2, ça faisait 2 mois qu'elle dansait, elle a été parfaite, sans stress, rien, impeccable. Elle se reconnaîtra évidemment, on était peinturlurés en bleu et en rouge, on faisait les guerrières chamanes, on était impeccable. Elle a été divine. Et c'était assez génial. Elle n'était pas stressée, en tout cas pas jusqu'au moment d'entrer sur scène. Et puis après, le regard du public fait qu'elle a adoré, donc elle s'est éclatée. Et par contre, toutes les autres, et moi la première, on stresse. Ouais. On stresse beaucoup de milliers de choses. On stresse de ne pas faire bien pour le public. On stresse de ne pas faire bien et de mettre les filles dans la panique. On stresse de ne pas faire ce qu'on aimerait faire pour nous-mêmes parce qu'on a quand même envie d'être fier de ce qu'on fait. Enfin, pas forcément d'être fier, mais en tout cas de ne pas trouver ça moche. Ça, c'est une envie que tout le monde a quand on danse. On a envie que ça nous fasse plaisir. Et beaucoup n'osent pas faire le pas d'aller sur scène, n'osent pas faire le pas d'aller face au public parce que si tu vas face au public, tu peux te ramasser. Ouais. Et toutes mes élèves à ce jour sont allées face au public et toutes me disent on recommence quand tu veux. Ouais. Parce que c'est génial, parce que ça n'a pas de prix de danser en tribu. Avant un spectacle, toujours je leur dis de toute façon, on va faire des erreurs. On va toutes faire des erreurs. On va toutes faire quelque chose qui ne nous plaira pas. On va avoir des photos, on ne sera pas belle. Et c'est comme ça, c'est normal. Parce qu'il y a toujours des moments où on n'est pas beau sur scène. C'est un classique. Et on va faire un truc qui va faire une catastrophe. Mais c'est normal. Mais par contre, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'amuser. Qu'est-ce qu'on va faire? On va être ensemble, on va s'éclater. Et même les gamines qui ont fait leur premier spectacle là, donc pour le Téléthon, elles avaient un peu de stress avant de rentrer sur scène et je leur ai dit, qu'est-ce qu'on va faire? Elles m'ont dit, on va s'amuser. Je vais si on s'amuse, est-ce qu'on a peur? Ah ben non. Et bien alors là, est-ce qu'on a peur? Ah ben non. Et donc elles sont rentrées sur scène prêtes à s'éclater, quoi. Elles se sont éclatées.
Ouais. Et c'est vraiment ça qu'on peut faire avec cette danse, c'est qu'on n'est jamais seul. Même quand on est devant le public et que les autres sont derrière, il y a toute cette force des autres derrière et on n'est vraiment pas seul, on est entouré. Et ça, dans d'autres danses, pas tant que ça. Même si tu es une groupe dans d'autres danses, tu es quand même chacun avec son petit pas de danse à faire, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai. Ça se trouve peut-être, par contre, dans les danses aussi duo, tu sais, tango, rock, etc. Là, tu dois avoir une connexion, je pense, un Oui, peu là, du même type que ce qu'on peut avoir, oui. je Mais suppose. je ne sais pas si quand tu apprends à danser du tango, euh, je ne sais pas si ça t'amène comme ça sur le chemin de l'éveil, si ça te t'ouvre les capacités, je ne sais pas. Je Parce pense que que là, ça peut aussi dépendre du prof quand même par rapport à ça, parce que ouais, si c'est rigide comme cours, évidemment, non, tu vas apprendre que les pas de tango, ouais, je pense. oui. C'est vrai que Si t'as il y pas a, il la y a aussi ouais, en danse, moi j'ai appris avec plusieurs profs. J'ai fait des stages avec plusieurs profs et il y a des profs qui m'ont changé la vie. Qui est Gudrun, celle avec qui j'ai passé une semaine de retraite, là, elle a changé ma vision de la danse. Enfin, déjà, j'étais changée par la danse, ouais, mais quand elle m'a enseigné, elle avait une telle tolérance, une telle humilité, une telle accessibilité, je ne sais pas comment t'expliquer. ouais. Et, et c'est ça que j'ai pris en premier. Alors, je ne sais plus quand est-ce que c'était mon premier cours avec elle, peut-être il y a 1 ou 2 ans. Et, et du coup, c'est là que j'ai compris comment je voulais être prof aussi. Parce que je veux pas être rigide. Et aussi parce que chaque élève fait la danse pour une raison qui lui est propre. Et donc, quand moi, par exemple, je vais danser, effectivement, parce que je suis perfectionniste, j'ai envie de faire un pas, entre guillemets, à la perfection relativement par rapport à mon corps. Ouais, Et il y a d'autres personnes qui ont juste envie de venir danser pour s'éclater. À ces personnes-là, ça sert à rien de les emmerder parce qu'elles n'ont pas mis le petit doigt devant le gros, quoi. Il faut, oui, il faut juste leur dire éclate-toi. ouais, Et c'est comme ça qu'on avance. Enfin, je veux dire, il y en a qui sont là pour faire des spectacles professionnels et gagner leur vie avec la danse. Et puis il y en a qui sont là pour s'amuser, faire de la danse amateur, comme on dit, j'allais dire amateurisme, mais c'est pas le bon mot, mais de la danse amateur. Et en amateur, tu peux évidemment t'éclater d'une façon différente que si tu es en professionnel. oui, Et donc ça, c'est tout dépend du pourquoi tu viens à la danse aussi. oui. Et Et là, cette année, bon, ouais, qu'est-ce vas-y. que, qu'est-ce que, à travers la danse, qu'est-ce que ça t'a amené en plus sur ton chemin d'éveil? Le fait de danser. D'accepter d'accepter d'aller vers l'inconnu, Ouais, d'accepter de ne pas avoir une voie tracée, enfin, elle est tracée, mais de ne pas savoir, d'y aller quand même et de ne pas avoir peur de tomber, que ce ne soit pas la bonne route. Tu vois, c'est et puis aussi la danse permet de s'aimer soi-même et quand tu t'aimes toi-même, tu avances très très vite. ouais, Et ça aussi, ça fait beaucoup. ouais, Des fois, bon, je vais voir d'autres personnes, je me forme avec d'autres personnes dans différents domaines, que ce soit chamanique ou que ce soit par rapport au féminin sacré, par rapport à plein d'autres choses. Et des fois, je me dis, ah mais avec la danse, ils apporteraient vachement plus aux élèves. Parce que vraiment, je trouve que c'est très, très porteur comme outil. La danse, ça permet de mettre la main sur l'exercice à faire. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Et c'est vrai que maintenant, quand euh, on me demande on va dire une concentration intellectuelle, d'aller à l'intérieur de moi, de ressentir telle ou telle partie de mon corps,
presque, il suffit juste de l'instant, comme le disent, pour que ça se passe. Parce qu'il y a eu la danse. Ouais, Et, ok. et c'est parce qu'il y a eu la danse, ouais. Ouais. Alors, avec la danse, il y a aussi le yoga, parce que le yoga te permet quand même d'étirer. Alors, il y a différents yogas, donc bon, évidemment, j'en fais différents. Mais de respirer. Je pense que respirer, apprendre à respirer, Ça, c'est ça qui nous permet d'avancer aussi. oui, oui, la Parce respiration, que ouais, c'est vrai. c'est D'ailleurs, on vraiment voit que quelque chose qui manque. respirer, on est en apnée. Tu sais, tu n'as plus de cerveau, tu es là. C'est exactement ça. Et quand tu commences C'est à non, respirer, respirer. wow. Ouais, ouais. Et souvent maintenant, et alors c'est au-delà de respirer, souvent maintenant je dis souffle, Oui, parce souffle. qu'on respire mais on souffle pas. Oui. Et souffle, et là ça relâche. Et donc souvent c'est un mot que j'utilise, souffle et recommence. Et, et même pour la danse, ça aide beaucoup parce que quand on a envie de faire un pas, on a envie de faire un pas, on a vraiment envie de faire un pas, mais notre corps il veut pas, souffle, et après ça va venir. Et ça marche vraiment souvent, souffle, c'est un bon exercice. J'ai une amie qui m'a fait partager un moment intime de sa vie où elle a médité pendant 10 jours, quasiment non-stop. Et dans ces méditations, elle se concentrait sur la respiration au niveau du nez, du petit Oui, triangle d'air que tu sens quand tu respires. oui. Et, et quand tu te concentres là-dessus, mais tu te détends forcément. Et du coup, maintenant, quand je suis un petit peu énervée ou quoi, je me reconcentre sur mon petit triangle d'air et je pense beaucoup à elle. Et ça aussi, c'est des... En fait, chaque petite discipline apporte à une autre parce que je vois que je prends... et puis chaque personne apporte aussi à d'autres. Pour mes cours de danse aussi, j'ai pris beaucoup de ma mère qui a fait des tonnes de stages à droite à gauche, de développement personnel différents. Bon, elle a fait aussi du tantra. Alors, je ne mets pas de tantra dans la danse, mais c'est d'autres approches et tu peux prendre des outils et les utiliser dans les différents thèmes. Et donc, j'avais fait des stages d'ATS avec les éléments. Et ça, Ouais. c'était particulièrement génial. Les filles en sortaient complètement changées. Waouh. Notamment, alors là, mais c'est une amie, vraiment, je l'aime beaucoup, Isabelle, qui est sortie changée d'un stage comme ça. Avant, elle ne supportait pas qu'on la regarde, ni de regarder, parce qu'elle avait peur qu'on la voie, on va dire. Et on a fait un stage, donc où on apprenait à dire non. C'est-à-dire que de par notre regard, on, on disait OK, tu peux me regarder ou non, tu ne peux pas me regarder. Et ça change tout par rapport à. Alors il faut être. Je pense que ça ne peut pas se voir là avec la caméra, tu vois, mais. Non, ça se voit. Et, ah ouais. Oui, Et, on perçoit les deux. Non, ça se voit. et du coup, bon, bah, tant mieux. Et du coup, quand elle a capté qu'elle pouvait dire non, tu ne me regardes pas, eh ben, elle a pu regarder les gens. Maintenant, elle regarde le public. Et elle me dit, dans la vie, ça me change tout. Et donc ça, c'est génial parce que avec des petits outils d'un peu toutes les disciplines que j'utilise pour la danse, pour aider les danseuses, on avance. Et là, j'ai des projets, par exemple, parce qu'on a travaillé sur certains stages, de danser comme si on était une montagne. Alors, Oui. quand tu es une montagne, tu danses, tu trébuches pas. Hein. Oui. Tu trébuches pas du tout. Oui. Et par contre, si tu danses et que tu es un coquelicot, alors là, tu vois, tu danses et c'est vraiment tout, 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 parce que le coquelicot, il est porté par le vent. Et c'est vraiment, tu fais les mêmes pas, ils n'ont pas du tout la même gueule. Et donc, après ces exercices-là qui ont l'air compliqués, mais quand tu les fais, ils sont tout simples, on a fait des exercices, par exemple, en dansant le même pas, mais un coup avec amour et un coup avec colère. Ouais. Un coup avec tristesse, un coup avec envie, un coup avec ceci. Et en fait, ces exercices sont bien plus difficiles que les premiers. Et là, Ouais. j'ai en idée de faire avec les animaux totems.
Et donc, Ouais. parce que ça va être très, très parlant aussi. Donc, je Ouais. suis en train de travailler ça. J'ai pas encore fini de peaufiner tout ça. Je suis sur une formation là pour pouvoir faire ça bien. Et ça va être le prochain stage de danse et totem. Et c'est ça en fait, c'est que chaque activité qui te permet d'évoluer t'aide Ouais. dans les autres, vraiment. Les autres, oui, ça t'aide dans Moi, tous les... grâce à la danse, Ouais. je suis bien plus capable, entre guillemets, c'est un mauvais mot, mais je suis bien plus oui, capable d'aller vers moi, d'aller vers les autres, de me connecter à des millions de choses grâce à la danse et grâce à ce que je veux donner en fait. Parce que je veux donner, je vais chercher au fond de moi. Donc, Ouais. et ça, c'est merci la danse. Merci. Oui, dans cette danse, on a aussi une prière qui est très intéressante. Ah, j'aurais Oui. dû te mettre une vidéo de la prière. Mais... Alors là, pour en trouver une, ce sera trop, je vais prendre trop de temps. Mais c'est une prière qui est très jolie et qui remercie, qui rend honneur, qui est pleine de gratitude. Alors, au public, aux filles qui dansent avec nous, nos sœurs, à nos ancêtres, celles qui nous ont enseigné, nos professeurs, à la terre, à la musique, à la terre, parce qu'on y revient tous. Oui. Et à soi-même aussi, à soi-même, parce qu'il faut se remercier soi, la santé, soi-même, il n'y a pas mieux, quoi. Et ça, toutes mes élèves connaissent ça. Et l'année dernière, en juin, elles ont fait un spectacle où moi, j'étais en béquille. Et je m'en voulais, j'étais coupable de ne pas être sur scène avec elles, c'était très rigolo. Et à la fin, elles m'ont dit, tu montes sur scène. Alors cette scène, en plus, elle était très, très haute. C'était une espèce d'échelle pour monter dessus, alors, avec les béquilles, mais c'était juste une calamité pour monter. Bref, je suis montée. Et, sur scène, en fait, elles se sont mises en cercle autour de moi. Et elles ont fait cette prière et j'ai trouvé ça, mais c'est tellement de gratitude, c'est tellement plein de reconnaissance que j'ai fondu en larmes, c'est plein d'émotions, c'est tellement, c'est, elles ont l'esprit, quoi. Et c'est Ouais. ça qui, C'est c'est ça ça qui est qui est magique. beau, quoi. Ouais. C'est ça Ouais. qui est... Ouais. Et ça, Et, il n'y a pas de plus beau cadeau. Hein. et puis ce que j'ai trouvé intéressant dans ce que tu m'as dit tout à l'heure aussi, c'est que vous avez aussi dans les costumes, c'est de la récup. Ouais. C'est-à-dire Alors, il y que a, tu ramènes aussi, tu as les filles au présent, chacune son essence, chacune qui apporte au groupe, et tu as aussi toute la symbolique des costumes qui ramènent l'esprit des anciennes à quelque part, du clan exactement, ouais. qui vient matcher avec les filles qui dansent. C'est exactement ça. Alors, on utilise des bijoux qui sont anciens, des tissus qui sont anciens pour fabriquer des nouveaux. Et c'est vrai que j'aime penser, j'aime me connecter à cette lignée d'histoire qui fait qu'on n'est pas tout seul sur scène. Et ça va au-delà de ça, c'est-à-dire que comme l'essentiel de ce qu'on porte sur scène, c'est des fabrications entre guillemets maison ou artisanales qui sont en fait soit par nous-mêmes chacune, soit par d'autres danseuses qui en font plus et donc qui en vendent. Et effectivement, quand je porte des tenues, que ce soit des jupes, des cholis, des foulards, des bijoux faits par des amis, parce qu'on est toutes des amies les unes avec les autres, Ouais. eh bien, tu vois, je suis aussi avec sur scène. Il y a vraiment une part d'elle avec moi sur scène et ça n'a pas de prix. Ou alors, par exemple, je sais que j'ai acheté, par exemple, là, j'ai ce bijou-là Ouais. que j'ai acheté avec Gudrun. On était ensemble et quand je le porte, elle est aussi avec moi. En plus de la lignée du bijou, il y a aussi l'histoire, le moment que j'ai partagé
avec. Et ça, je pense que vu qu'on a l'habitude d'être connectés les unes aux autres, on va chercher cette connexion ancienne, cette connexion présente, cette connexion naturelle autour de nous. Ouais. On va vraiment, au fond, on va dans l'entièreté. C'est bizarre, je ne sais pas si c'est un mot français, mais on va vraiment dans la... On comble l'entièreté. Ouais, l'entièreté, c'est ce mot qui me veut. Ouais. Donc ça, c'est une vraie histoire. Et j'ai une amie Chantal, là, qui est à Roquebrune, qui fait des châles et des ceintures. Et elle chine, tu vois, sur les marchés, elle chine des trucs que, on va dire, tout le monde ne veut pas, personne n'en veut. Et elle fait des merveilles avec, elle fait des œuvres d'art. Donc c'est formidable. Et même, tu vois, bon, peut-être pas là, mais j'ai des fleurs aussi, c'est des amis qui ont fait à la main. Et quand je les ai, je sais que, notamment Marlène de Toulouse qui m'a fait une fleur, et je l'aime beaucoup, elle est orange, super lumineuse et tout. Quand je la mets, je sais que je suis avec. Et ça n'a pas de prix, c'est grandiose. Quoi. Et comme on a plein de choses, parce qu'on a plein de bijoux, plein de ci, plein de mi, on est tout le temps avec plein de gens. C'est génial. Ouais, c'est génial parce que vraiment là, c'est là que tu vois qu'il y a un autre mode de fonctionnement que la compétition, que de s'opposer les unes aux autres. Et c'est vraiment, c'est comme si avec ton groupe, tu as un style dans cet univers, un autre mode de fonctionnement. Et de nous montrer que c'est possible. On peut le faire, on peut y arriver. Ouais. Après, il ne faut pas se leurrer. Et c'est comme dans tous les domaines, je pense aussi, il y a des personnes qui vont faire cette danse et qui ne sont pas dans un esprit de tolérance. Oui. Ça existe aussi. Ça existe mais aussi. C'est pas la majorité. Alors, c'est pas grave. Ils peuvent être là aussi. C'est pas grave. Voilà. On accepte. Et nous, on apprend la tolérance avec eux. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Ouais. C'est vraiment... En tout cas, je te dis, je vais aller m'intéresser s'il y a un groupe en Suisse, pas trop loin de chez moi. Ah ben, je vais regarder si je sais, je vais demander sur les Facebook. Parce qu'il y a un groupe Europe, d'ATS Europe, donc où on parle anglais. Et là, tu peux, si tu veux, je t'inviterai dans le groupe à la fin de... Ouais. Et tu peux demander s'il y a du monde. Et il y a aussi un groupe France. Et je sais que sur le groupe France, il y a aussi des francophones, mais belges et suisses. Donc, on peut aussi demander dans ce groupe-là s'il y a un cours près de chez toi, ce serait bien. Ouais. C'est vraiment génial. Ouais. Et là, par exemple, donc il y a 15 jours, on a fait la retraite. Là, oui. Et ça, c'est génial. En plus, la retraite, vraiment, c'était incroyable parce qu'on avait des filles qui dansent depuis, allez, je vais dire une bêtise, mais 10 à 15 ans. Et on avait des filles qui n'avaient jamais dansé. Et donc, et malgré ça, toutes se sont... On a fait un groupe, c'est notre groupe, et ça a fait quelque chose de génial. Je dirais même plus, il y avait un photographe avec nous, Nadir, et il est devenu l'une des nôtres, à sa façon. Il s'est intégré au groupe, vraiment, il faisait partie du groupe, c'est vraiment, on a passé un super moment. Bon, c'était Gudrun, la prof, ça lui fait beaucoup. Comment on dit, les personnes qui étaient là étaient vraiment toutes géniales, extraordinaires. On a toutes donné énormément d'amour et ça a créé un moment formidable de partage. Et pourtant, personne ne connaissait plus de 3-4 personnes, tu vois. Et ça, c'est la magie de cette danse aussi. C'est qu'on peut danser avec des parfaites inconnues et on va quand même arriver à partager, même si on ne dit rien, on va partager quelque chose parce que il y a une façon de danser, il y a quelque chose, je sais pas, il y a une magie.
T'as plus besoin du langage verbal pour échanger, quoi, en fait. Presque. Presque plus, non. Ouais. Ouais, non, c'est vraiment, c'est très intéressant. C'est grâce à cette danse que j'ai avancé dans tout. Et c'est grâce à cette danse que je vois les gens, que je ressens les gens et je sens quand quelqu'un va ou ne va pas. Et j'ai Ouais. des intuitions par rapport à ça. Et ça, c'est cette danse qui m'a permis d'aller me connecter aux gens. Parce qu'effectivement, avant, j'avais peur des gens et je ne me connectais pas vraiment. Et maintenant, ouais. Et ouais, parce que si tu t'es devant, à quelque part, tu dois être connecté à ceux derrière pour savoir où ils en sont. Et ouais, Exactement. ouais, et ouais. Il y a toujours... et des fois, c'est très rigolo parce que ça n'arrive jamais en spectacle, mais des fois, quand on fait les répétitions, ça arrive qu'il y en ait une qui parte et puis tu sais pas pourquoi personne suit. Mais ça n'arrive qu'en répétition, ça n'est jamais arrivé sur scène, c'est trop rigolo. Et puis, d'un coup, tu vois bien qu'elle se tourne, qu'il y a un truc qui va pas, elle sent parce que tu es toute seule, tu le sens. Ouais, Ça, c'est incroyable de voir que tu es de dos, mais tu sens quand même qu'il n'y a personne. il n'y a personne, ouais. Ouais, c'est excellent. Ça change tout. Mais Et donc, on a expérimenté aussi, tu vois, on avait au dernier spectacle des filles de la tribu qui étaient blessées, donc ils n'ont pas pu danser avec nous. Et donc, elles étaient dans le public. ouais, Et ça aussi, c'est génial. Parce que ce qu'elles t'envoient du public, c'est incroyable. Parce qu'elles rêvent d'être avec nous, en fait. Et au final, elles sont avec nous parce que nous, on les ressent. Enfin, c'est géant, quoi. Tu étais porté 1000 fois juste par la présence de la tribu dans le public. ouais, C'était, c'était magique, vraiment magique quand il y a des filles qui connaissent la danse, qui savent se connecter comme ça, qui sont là, ça n'a pas de prix, c'est grandiose. ça te porte. Ouais, Ah ouais. Là, quand carrément. le public est, on va dire pas concentré, c'est pas le bon mot, mais quand le public est là pour voir de la danse, parce que des fois, suivant comment au Téléthon, le public il est là pour boire l'apéro, mais quand le public est là pour voir de la danse, c'est Oui, super agréable de danser. oui, Donc oui. Là, tu fais pas juste de la figuration, quoi. Vraiment, tu danses voilà, et c'est tu ça. partages. Ouais, Écoute, ça nous est arrivé, je me rappelle plus où c'était, de danser, donc il fallait qu'on danse. Mais alors, je t'assure, j'avais envie de prendre un micro et de dire, oh là là, taisez-vous, on n'entend plus la musique. Parce que, non mais des fois, on te demande de danser pour des occasions, mais les gens, ils n'ont pas envie de regarder les gens danser. Donc, tu n'es même pas sur scène que déjà, ils s'en fichent complètement. Alors, tu arrives sur scène, ils ne t'entendent pas. ouais. C'est pas, du coup, on peut danser, mais alors du coup, c'est très rigolo parce que ça finit très très vite en cercle, puisque Oui, il n'y a plus de public, donc on ne peut pas se connecter à lui, donc on se connecte entre nous et on s'éclate, mais en voilà. cercle. Ah ouais. Donc ça, c'est chouette. Ouais, Oui, parce qu'on peut danser dans plein de positions différentes. On peut danser soit face au public, soit face à deux, soit ouais. face à quatre, ou soit en cercle. Et en cercle, on peut être plein. Donc, et c'est génial. Quand on danse en cercle, on peut s'avancer, s'écarter, Ouais. tourner comme ça. Enfin, il y a vraiment il y a vraiment de quoi s'amuser, hein. C'est de l'impro, mais on peut s'éclater, quoi. Et du, C'est pas juste. Ouais. du coup, si le public vous regarde pas, suivant les endroits où vous êtes, il y a pas de frustration. Vous vous remettez entre vous, Non. vous vous reconnectez Ah ben et c'est très toujours facile. gagnant-gagnant, quoi. Ouais. C'est exactement ça. Et Ouais. là, par exemple, à la retraite, on a fait une afla entre nous. Et donc, normalement, en fait, alors je vais essayer de schématiser. Mettons que le public soit en bas de l'écran. On Oui. danse, là, il y a une petite tribu, là, on va dire 3 personnes, là. On Ouais. danse face au public.
Et derrière, il y a une grosse partie de la tribu qui est le chorus. Et tout le temps, on danse comme ça. Et bien, cette fois-ci, avec la FLA, on a changé de sens, on dansait face au chorus. Comme ça, on dansait face aux copines. Donc ça, c'était génial aussi. C'est de l'impro, on peut faire ce qu'on veut. Ben ouais. Donc c'est vraiment, non, c'est très très chouette. Quand vous sortez de vos répétitions ou de concerts, vous devez être boosté pour 2-3 jours. Hein. Vous arrivez à dormir? Ouais. Dormir après? Oui. Ouais. Des fois, quand tu as reçu beaucoup d'énergie, des fois, en tout cas, moi, je sais que j'ai de la peine à dormir. Quoi. Enfin, j'ai pas sommeil. Je suis... Ouais, hyper excitée. Ouais. Non, ça reste quand même quelque chose de très physique. Donc, tu relâches beaucoup d'énergie. Si tu en prends plein, mais tu en relâches beaucoup. Hein. Donc, c'est un bon équilibre. Hein. Moi, j'ai jamais vraiment le mal de dormir. Là où j'ai du mal à dormir éventuellement, c'est quand je suis stressée. Par exemple, là, il y avait le premier spectacle des petites, alors j'étais stressée. Mais en fait, je suis stressée, je dors pas très très bien parce que je réfléchis à comment faire pour qu'elle soit pas stressée. Et au final, il paraît que j'ai pas du tout l'air stressée avant le spectacle. Ça me fait marrer. Mais donc je stresse pas, il paraît. Mais en fait, tant que j'ai pas eu d'élèves, je stressais un peu pour moi, mais un peu. Maintenant que j'ai des élèves, je stresse à mort. Mais je leur dis pas, évidemment. Maintenant, elles vont tout savoir. Voilà. Non. Mais c'est vrai que non, ça empêche pas de dormir. Enfin, en tout cas, moi, j'ai vraiment pas de problème par rapport à ça. C'est vrai que quand j'ai trop d'énergie, parce qu'effectivement, des fois, ça arrive, je m'allonge un instant et en fait, je détends tous les muscles petit à petit. Alors, quand j'ai vraiment le temps et la force physique, je m'étire vraiment. Quand j'ai plus la force physique, je détends juste tout par le mental, je vais détendre tous les muscles. Ça marche très très bien, mais il faut avoir pris l'habitude. Et une fois que je suis toute détendue, je dors. C'est tout simple. Donc ça, c'est... Mais par exemple, justement, du Téléthon, quand je suis rentrée du Téléthon, on venait de faire la retraite d'une semaine qui avait été beaucoup physique, enfin, qui avait assez physique pour moi, puisque j'ai tout organisé. J'ai eu tout le monde à dormir, enfin, tout le monde, non, mais 5 personnes à dormir le lendemain, etc. Enfin, donc, beaucoup s'enchaînaient. Juste après, on enchaînait sur le Téléthon. Les répétitions du Téléthon, le Téléthon, etc. Donc, beaucoup. Et à la fin du Téléthon, je dis là, je vais dormir. Et je suis arrivée dans mon lit, mais j'étais tendue comme un arc. J'ai dit, ça ne va pas du tout. Et donc, je dis, mais j'avais plus la force de m'étirer, c'était plus possible. Et donc, j'ai juste pris le temps, un par un, de détendre chaque muscle tranquillement. Je me rappelle pas quand j'ai fini, mais quand j'ai fini, je dormais. Ouais. J'ai eu aucune courbature, rien le lendemain, parce que il faut bien le faire, mais ça marche bien. Et en fait, vous organisez des spectacles dans plusieurs endroits de France, vous faites des tournées, comment ça marche? Si les gens ont voir ta tribu, ils vont où? Alors, ma tribu, on ne voyage pas vraiment beaucoup en France, on n'est pas hyper connu à ce point. Mais par contre, il y a des tribus en France, il y en a vraiment partout. À Paris, il y en a plusieurs. À Rennes, je crois même qu'il y en a 2. À Nice, il y a déjà au moins 3 tribus. Je vais me tromper, c'est sûr, et on me tapera sur les doigts, mais j'y peux rien, je ne fais pas exprès. Enfin, en tout cas, il y a quelques tribus. À Aix aussi, il y a des tribus. À Montpellier, il y a des tribus. À Bordeaux, il y a aussi des tribus. En Bretagne, à Nantes, en Normandie, à Tours, il y en a partout en fait, il y en a partout. Et puis il suffit qu'il y ait une danseuse qui vienne faire un stage quelque part et qui retourne chez elle, elle n'a plus qu'à transmettre. Oui. À son niveau, elle va transmettre, elle va échanger, partager. C'est ça, on fait du partage. Et après, une fois qu'elle aura partagé avec 1, 2 ou 3 personnes, elles vont aller faire des stages et progresser ensemble et ainsi de suite. Et il y en aura un nouvel endroit. Et l'option pour qu'il y ait des nouveaux stages dans des coins de France où il n'y en a pas, c'est soit qu'il y en ait 1 ou 2
il vaut mieux idéalement qu'elles aient déjà fait de la danse, qu'elles aillent faire un stage chez une fille qui propose et qu'elles reviennent distribuer. Ou alors, elles font venir quelqu'un qui va proposer un stage d'initiation, peut-être une fois ou une fois par trimestre, tu vois, au début. Et ensuite, elles peuvent continuer à s'entraîner toutes les semaines ensemble et faire un point avec le prof qui va venir les voir. Et ça se fait. De toute façon, ça s'est fait comme ça en France, hein. Au début, c'était Julie qui parcourait la France. Ensuite, il y a eu Fifi. Ensuite, maintenant, il y a Cécilia. Enfin, maintenant, il y en a beaucoup trop qui sont, on va dire, habilités Fat Chance, Belly Dance, ATS, tu vois, qui sont Sister Studio. Maintenant, tu peux aussi ne pas être Fat Chance et donner des bases. Moi, je ne suis pas Sister Studio, hein, je ne prétendrai pas l'être et je ne le saurai jamais d'ailleurs. Mais je pense donner des bases, pas forcément les mêmes, mais des bases qui sont solides aussi. Donc, c'est, on peut aller de toute façon, on peut aller vers cette danse par plein de façons et on va poursuivre vers cette danse de différentes façons aussi, suivant l'objectif qu'on a. Souvent l'objectif, ouais. Donc, et pour les spectacles, il y en a partout. Hein. Il y en a partout, ok. Ouais. À Paris, à Toulouse, ça bouge énormément. À Bordeaux, alors à Nice, oui aussi, peut-être une fois tous les trimestres. L'été un peu plus, tu vois, et nous c'est pareil. À Rennes, elles bougent beaucoup. Enfin, à Nantes, elles bougent beaucoup. Pourquoi je dis Rennes d'ailleurs? Elles font beaucoup de choses, notamment elles ont fait c'est génial, elles ont fait un spectacle avec des chevaux. C'est extraordinaire. Ah ouais. Ils ont partagé, ouais, c'est extra. J'ai pas vu encore de vidéos, mais j'ai vraiment hâte. C'est Annie qui m'en parlait, c'est magique parce que de fait de cette tolérance, de cette connexion, on peut se permettre plein de choses et les portes sont ouvertes, quoi. Il n'y a pas de limite, on peut tout faire. Ouais. Et ça, c'est génial. On peut danser un groupe de musique, n'importe lequel, on peut danser sur sa musique, on s'éclate. En live, c'est magique de danser sur du live, c'est génial. Donc moi, je rêve de voir des orchestres partout où je me balade pour danser. Ouais. C'est vraiment magique. Même pas besoin des orchestres. Ah ouais. C'est vraiment magique. Quoi. Et l'esprit de cette danse, ça me parle, quoi. Vraiment. C'est très, très convivial, c'est très, très dans l'entraide, dans le partage. Et c'est naturel, tu vois, c'est pas en échange d'eux, c'est pas, il y a pas de, tu me fais ça, je te fais ça, ça se fait tout seul, c'est comme ça, on le fait par amour. Enfin, alors moi, je sais que tout le monde qui me connaît, c'est très bien, moi, je demande, et puis s'il faut me dire non, il faut me dire non, c'est tout. Parce que tu peux me demander tout ce que tu veux, si je peux, je te le donne, si je peux pas, ben, je te dirai non. Donc, moi, je fais pareil à l'inverse. Et c'est vrai que je demande tellement naturellement que ben, les 3/4 du temps, les gens, ils me répondent, ils me disent oui, ou alors ils me disent ben, c'est pas possible, mais ça se comprend, c'est pas toujours possible, c'est pas parce que j'en ai envie que je dois l'avoir. Il faut être raisonnable. Mais c'est vrai que tant que c'est naturel, que tu fais ça avec ton cœur, il y a. C'est pas pour un vol, tu vois, c'est pas pour. Et ça se passe tout seul. C'est vraiment. Et ça amène de la joie, du fun, de l'amour. Et tout en dansant, tu sèmes. Ouais. Tu sèmes. Et tu verrais, écoute, c'est très rigolo parce qu'on a des connexions avec les filles qui sont différentes. Là, comme ça, tout de suite, je pense à Arte, qui est une danseuse de Paris et que j'adore, vraiment que j'adore. Et
Et à chaque fois que je danse avec elle, alors ça s'est pas trouvé beaucoup, mais on a toujours eu une super connexion, enfin une super. Je l'aime beaucoup, elle est très gentille, elle est très à l'écoute et j'aime beaucoup. Et bon, elle danse bien mieux que moi, ça se pose pas. Enfin, mais j'ai vraiment énormément de plaisir à danser avec parce que justement parce que bah, elle danse avec moi, elle danse pas elle toute seule devant moi, tu vois. Donc c'est et ça c'est très très chouette, c'est incroyable. Et par exemple, euh, avec Mathilde, alors là bon avec Mathilde on a un rapport très rigolo, on se marre, littéralement on se marre. Alors quand c'est pas un spectacle officiel, ben on éclate de rire en fait, voire on sait plus danser. Parce que, ben, on se marre tellement, on est tellement contente que, ben, on bah, on danse, mais ça devient une danse inconnue, quoi. Ouais. Parce qu'on n'arrive plus à se concentrer. C'est quand même une danse difficile et donc quand il y a trop d'enthousiasme, ça ne marche plus. Et on a fait là, par exemple, à la retraite, on a fait une séance photo et on avait dit: «Bon, une pose sérieuse, une pose rigolote». On a fait que des poses rigolotes, on a été incapable de faire une pose sérieuse avec Mathilde. Ouais. Parce qu'on était enfin, voilà, on rigole quoi, on s'est marré. Je les ai vus là, j'en ai vu quelques-unes des photos, c'est vrai Ouais. que c'est ma... vous êtes Ah bah, marrantes. c'est génial. Ouais. Ouais. On s'éclate toutes, et en fait, à la retraite, j'ai eu ce petit ça, c'était mon cadeau hyper égoïste. J'ai mais j'assume totalement cet égoïsme que j'ai eu à ce niveau-là. J'ai demandé parce que j'ai fait venir un photographe pour, prendre en photo tous les stages, la FLA et qui proposait aussi des séances photos aux danseuses et moi, j'ai demandé en fait d'avoir une séance photo, heu, avec toutes les danseuses, mais une par une. Ouais. Et donc j'ai une photo avec toutes les danseuses, une par une et comment dire? Et j'ai demandé à chacune de choisir, la pose, qu'on allait prendre, une rigolote et une de danse et Ouais. chacune donc m'a apporté son énergie à ce moment-là et donc quand je vois les photos, je c'est un grand moment de partage encore et encore et encore de c'est un vraiment un don qu'elles m'ont fait, un don qui est très cher à mon cœur. J'ai pris ça très égoïstement et mais je l'ai rendu vraiment, hein, mais c'était vraiment, un vrai partage, un vrai don, très, très, très Ouais. plein d'émotions. Donc et chacune oui, c'était ça. En fait, chacune, tu vois la différence parce qu'il y en a qui sont pleines d'énergie, très vives, très joyeuses, d'autres qui sont bien plus douces, d'autres qui sont un peu plus timides, tu vois? Et chacune quand même, on a fait quelque chose ensemble et c'était génial. Ça, je les remercie parce que j'ai profité ça à mort. J'adore Ouais. ce moment et c'est ça que je partage en ce moment sur mes photos de profil parce que c'était un petit moment qui a duré vraiment pas beaucoup de temps avec chacune, mais magique, magique, vraiment énormément, quoi. Et ça, c'est la danse, en fait. C'est quand on danse, c'est ce petit moment de partage, en fait, je l'ai immortalisé en photo, mais c'est ça qu'on partage dans la danse. C'est les petits moments, de don C'est comme où si on tu se rentres dans donne. le tout et ouais, ouais, j'arrive à me connecter à ce que tu ressens là. Je trouve ça magique, quoi. Ouais. C'est ouais. J'en ai de la buée sur les lunettes. Oui, oui, et ouais, prends un Kleenex. On arrive au bout de l'émission. Moi, ce que je propose, c'est encore de vous mettre un petit partage, si tu es d'accord. Ah ouais, carrément. Ah ouais, on va finir. Si tu sais peut-être la vidéo, enfin fais celle que tu veux. Faut que je retrouve où est mon écran. C'est pas là. Non, c'est pas là. Ici. Est-ce que c'était celle-là ou Ah, je vois euh, rien pour le moment. attends, faut qu'elle charge. On va attendre 2 minutes, enfin pas 2 minutes, mais
Il faut attendre, ignorer l'annonce. Donc, je vais peut-être l'avancer. Voilà, je vais vous mettre un peu de musique. Ah, ben là, c'est la prière dont je te parlais tout à l'heure. Ben voilà. Bon, c'est un peu la fin, mais j'arrive pas vraiment à voir. Ah oui. J'ai l'impression que c'est Carolina au milieu. Je vois très mal. Je pense que c'est elle. C'est elle qui a créé cette danse. Ouais, tu as les filles qui se mettent en cercle derrière. Voilà, derrière c'est le chorus, exactement. Et devant, donc c'est... voilà. Comment ils disent en anglais, c'est... bref, c'est... ah mince, les performeurs. Non, comment ils disent? Je sais plus comment ils disent, bref. Il y a ceux qui dansent à ce moment précis et qu'il faut mettre en valeur par le chorus qui entoure comme un encadrement d'un tableau en fait. Ouais, d'accord. Voilà. Et tu vois que là, le chorus ne danse quasi pas juste. Il faut un taksim. C'est un 8 du bassin, très très physique. Oui. C'est long à tenir. Et alors, je vois pas parce que j'ai l'impression qu'elle bouge pas puisque je vois que des images. Normalement, c'est ça, vu la position. Des fois, elles font tout à fait autre chose et je dis n'importe quoi. Non, non, elle danse. Et là, vu la position, ça va d'être que des mouvements lents. Pour le moment, je vois pas autre chose. Ouais, c'est que des mouvements lents. Des mouvements très lents. C'est ça. Et là, ça va venir du rapide, je pense. J'entends de la musique. Et là, tu as une partie du chorus. Les danseuses changent en fait. C'est ça, exactement. Je pense que j'ai un peu de retard en fait. J'entends la musique et avant de voir l'image. Donc après, ça change les danseuses. Ah ben oui, c'est plus les mêmes danseuses. J'ai pas vu le changement. Ouais. Donc en fait, on change le groupe du milieu change plusieurs fois dans le set pour que toutes les danseuses dansent. Oui. Et une fois qu'on est parti en rapide, donc tu vois que tout le monde joue des sagats. Je sais pas si on voit encore mon écran, mais c'est les sagas, oui. des cymbales de doigts. Un petit son. Et là, en logique, donc, quand on danse, le chorus est censé n'être jamais dans le même pas que les danseuses du milieu. Oui, c'est exactement ça. Elles ne sont pas du tout dans le même pas. Ouais. Normalement, c'est toujours comme ça. Alors là, je n'arrive jamais à voir dans quel pas elles sont parce que je ne vois que des images. C'est toujours en décalé, je pense. Donc, je ne peux pas te dire le nom des pas. Je pense que je serai toujours à l'ouest. Là, je crois qu'elles vont finir en cercle, peut-être, si je ne me trompe pas. Alors, écoute, bon, là, tu as toujours 4 danseuses au milieu. Ouais. Là, elles font un Chico Four Corner, mais peut-être que ça fait un moment qu'elles l'ont fait. On ne sait pas. J'aime beaucoup ce pas parce qu'en fait, il permet de bouger toutes les 4 dans toutes les directions, mais tout le temps en même temps. Oui. Et ça, je trouve ça assez sympa. Oui, c'est exactement ça. Et comme tu vois, en fait, elles sont tout le temps synchronisées. Elles vont tout le temps tourner en même temps. Et quand elles sont en cercle, ça va faire comme une étoile quand elles tournent de haut à dos. Et là, elles ont changé de nouveau. Oui. Et elles sont 3, je crois qu'elles font une diagonale, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est ça, une diagonale. Ouais. À 3, on a 2 options, soit on fait une espèce de triangle, soit une diagonale. Ouais. Et la diagonale, il y a des pas qui vont super bien avec la diagonale, puisque, tu vois, avec les bras qui peuvent se suivre de celle de devant à celle de derrière, c'est assez sympa. Et là, si tu remarques, donc visiblement, elles ont fait le choix d'avoir des jupes et des cholis noirs pour être assez unies. Et par contre, en dessous, elles ont chacune une jupe de couleurs différentes. Oui. Et ce qui est propre à l'ATS, c'est justement chacun sa couleur de peau, on va dire. Chacun sa marque.
Et ça, c'est assez chouette. Même si tu vois une unité dans l'ensemble, il y a quand même chacun son... Chacun sa spécificité. Chacun son Exactement. identité. Ouais. On est dans Et un là, en tout fait, tu vois qu'elles ont des jupes repliées. On toque les jupes sur la ceinture. Ouais. Ce qui fait que quand on fait les mouvements de hanche, les jupes volent et ça Oui. amplifie encore le mouvement de hanche. Ouais. Je suis incapable de te dire qui danse parce que je ne vois rien. Ouais, mais c'est Et là, vraiment... tu vois qu'effectivement, il n'y a pas de complexe au niveau du corps, que ce soit fin ou moins fin. Tout le monde a plaisir à danser et il n'y a pas de jugement de valeur. C'est juste le plaisir. Et c'est magique, quoi, parce que notre corps, c'est vraiment... c'est notre temple, c'est vraiment ce qui nous permet de vivre cette incarnation. Et quand on le prend vraiment comme un partenaire, je sais pas, il y a quelque chose qui change dans la vie, quoi. Exactement, c'est tout à fait ça. Ouais. C'est plus tu es avec ton corps, plus tout est facile autour. Oui. Je suis tout à fait d'accord. Ouais, Et c'est ça, accepter son corps, c'est un grand pas vers aller bien, hein. Vraiment dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Tout à fait ça. Et je pense que quand on ne juge plus notre corps, ça doit lui faire des vacances. Oui, et puis tu es libre du coup, tu peux faire ce que tu veux. Là, hier, j'étais à un cercle de femmes où une fille tout à fait magnifique de corps, vraiment magnifique, me disait, ça fait des années que je ne mange pas de chocolat parce que ça fait grossir. Et je la regarde, je lui dis, ah bon? Et elle me dit, oui, mais maintenant, ça y est, je mange du chocolat. Je me dis, parce que j'ai décidé que ça faisait plus grossir. Je suis, ben ouais. Surtout qu'elle mange du chocolat noir, noir, noir. Je dis, bah quand même. Et c'est vrai que des fois, c'est vraiment dans la tête qu'on se met des barrières. Elle dit, mais à Noël, j'en pouvais plus, j'étais en manque, je voulais du chocolat, mais je ne pouvais pas parce que ça faisait grossir. Je dis, ah, c'est de la folie. Donc c'est vrai que on se met chacun nos barrières, nos propres barrières. C'est bien dommage. C'est bien dommage, ouais. Eh ben, je trouve que l'image, là, elle est magnifique. Je vais arrêter la vidéo et je vais revenir sur nous. Et je vais vraiment encourager les femmes à trouver, celles à qui ça parle, à trouver une tribu. Ouais, autour de ces ou même si jamais de demander, soit par ton contact ou qu'elles n'hésitent pas à me contacter et je trouverai soit quelqu'un que je connais qui est dans le coin ou quelqu'un qui peut se déplacer, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Et ça mérite vraiment, ça mérite. Ça fait tellement de bien. Oui. Et en plus, on voit que à travers cette danse, on voit qu'on peut être des ressources les unes pour les autres et on peut s'entraider. Et moi, je suis intimement convaincue que c'est comme ça qu'on va pouvoir participer au changement. C'est par les femmes que ça viendra, quoi. C'est en s'entraidant, en se mettant plus dans la compétition, mais dans l'entraide, dans l'acceptation, dans l'accueil de l'autre, tel qu'on est, que ça va se diffuser, quoi. Waouh! Oui. Ben là, par exemple, pour te donner une idée, il y a donc l'année dernière scolaire, il y a une de mes élèves qui m'a appris à faire du crochet. Donc, j'ai appris à faire un point de crochet, enfin 2 exactement, mais j'en utilise un. Et cette année, donc, j'ai appris à mes élèves à faire du crochet, donc un point. Et donc, une de mes élèves qui a appris avec moi, maintenant, elle fait du crochet comme une déesse. Et donc, j'ai dit à l'autre élève, j'ai dit, tu vois, grâce à toi, on a pu partager et on a créé une déesse du crochet. Donc, c'est
avec un petit pas grand-chose, on peut créer un magnifique quelque chose. Donc, il ne faut jamais hésiter à partager ce qu'on a, même si c'est rien. C'est toujours quelque chose. C'est toujours quelque chose. Parce que des fois, c'est rien pour nous, mais c'est tout pour l'autre. C'est ça. Mais si on Et moi, mon plus beau cadeau, c'est ça, c'est de donner au final pas grand-chose, mais quand je donne ce pas grand-chose, l'autre transforme en de l'or. Et ça, c'est génial. Et là, c'est ça la vie. Ouais, c'est ça la vie. Ben écoute, je vais te remercier. J'ai merci à toi. passé un super moment. Vous tous qui avez regardé, si vous avez besoin d'infos, si vous avez envie de savoir où vous pouvez trouver quelqu'un qui danse, n'hésitez pas, vous mettez soit chez Amy, soit chez moi, je transmettrai les messages, mais n'hésitez pas. Et on va partager le replay un maximum. On va essayer de diffuser ça parce que vraiment, c'est précieux. Et Amy, je te laisse le mot de la fin. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté ce défi. Oui, c'est un grand défi. Figure-toi que c'est assez rigolo parce que je dis, je passe à la radio, mais je ne sais même pas ce que je vais dire. Je ne sais pas quoi faire. Et c'est mes élèves entre autres, qui m'ont dit, mais t'inquiète pas, hein, quand tu sauras quoi faire. Hein. Oui. Et donc c'est assez génial parce qu'effectivement, c'est grâce aux élèves, grâce à la danse, que je suis aussi là maintenant à parler. Et pourtant, Dieu sait que parler, c'est pas mon fort. Donc, c'était vraiment un challenge à la base. Donc, merci de m'avoir invité. Merci de cette confiance. J'espère que ça pourra aider plein de gens à connaître cette danse et à se faire du bien, parce que c'est vraiment ça, et à retrouver le chemin de leur soi-même. Et ouais. Eh bien, merci beaucoup. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Amy, à tout bientôt. Au revoir. Bonne soirée, merci. Merci. Au revoir. If we want to change the world, we must first change the media. Mainstream media exists for the purposes of indoctrination and manipulation of public perception. The world of free and independent media is growing, and with the upsurge in information now available in the public domain, it has never been easier to access free and independent media. The exploration of this information resulted in an experimental project which would provide a fully supported space for researchers, whistleblowers, and seekers of all kinds to express themselves and educate the world. On the 1st of January 2015, Conscious Consumer Network was launched to the world. Nobody thought we would make it this far, but CCN is the longest running free and independent media network of its kind. CCN is a unique collaboration of hearts and souls, bringing you information from different perspectives to educate and inform. Since we started CCN, we have had only one desire, the pursuit of a free, fair, just, sustainable world, and this has not changed. Having overcome many challenges over the last 2 years, CCN is here to stay, and we've got great things lined up for 2017. Help keep CCN on the air by supporting the 2017 Network Support Fund.